Bonjour à tous et bienvenue sur la Casa Montelli. Aujourd'hui, nous allons emballer des cadeaux avec du tissu pour faire des emballages réutilisables et malins. L'art de emballer à la japonaise, autrement appelé le fushiki. Le fushiki. Le fukush. Un fukish. Fushish. Shifumi. Bon. Fukushima. On est sûr que c'est japonais, ça? Je vais vous prendre un menu B6, finalement. Le furoshiki. Le furoshiki. Générique. Le matériel pour faire un bon furoshiki, qu'est-ce que c'est? On a besoin bien d'un cadeau à emballer, une boîte. Pour notre part, c'est une boîte venant de la Casa Montelli, puisqu'on offre un cadeau de la Casa Montelli, nous. Il vous faut également un carré de tissu. Alors, nous avons fait des carrés de tissu en 50 par 50, que vous trouverez également sur la casamontelli.com. Et il vous faut... Ah bah c'est tout. Du tissu, un cadeau. Over facile. D'abord, on va mettre notre carré de tissu bien à plat. Donc, votre carré de tissu, vous posez votre paquet au milieu. Mais attention, pas au milieu, aligné sur les bords comme ça. En fait, il faut mettre votre paquet en diagonale par rapport au bord de votre tissu. Petite astuce, quand vous avez des objets pas forcément faciles à emballer ou avec des formes un peu bizarres, le conseil que je vous donne moi, c'est de l'emballer lui-même dans une boîte, qui soit carrée, rectangulaire, un petit carton, une petite boîte, une jolie boîte même si vous voulez. Et ce sera plus pratique à emballer. Ouais, ça c'est clair. Vraiment, c'est sûr. Vous allez donc commencer par prendre ce coin et venir le rabattre là derrière. L'idée, c'est d'avoir un avant de paquet qui soit à peu près lisse au niveau du tissu. Ensuite, vous allez prendre les deux autres pointes et vous allez venir faire un nœud ici au milieu. Et faire un double nœud, que ça tienne bien. Rangez un petit peu les coins et les plis qui ne vous plaisent pas. L'idée, c'est d'avoir des jolis plis sur le tour de votre boîte. Et ensuite, à l'arrière, il vous reste donc ce grand bout de tissu. Vous allez venir le rabattre sur l'avant et passer ça dessous. Pareil, vous remettez un petit peu les plis comme vous souhaitez les mettre. Et vous avez un beau paquet à la façon japonaise. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est l'agrémenter un petit peu. Nous, à la Casa Montelli, on vous propose des petites cartes, même tissu assorti, avec un petit verso en craft pour pouvoir écrire un petit mot doux, et vous la glissez ensuite dans votre paquet. Autre petite astuce pour agrémenter, une très jolie fleur, en papier aussi, que nous avons fait dans un autre tuto. Si vous voulez, vous pouvez retrouver le tuto qui s'affiche en haut de l'image. Et là, vous glissez votre petite fleur dans le paquet. C'est du plus bel effet, ça fait un très joli paquet à offrir à votre amoureux, amoureuse, papa, maman, enfant, frère, sœur, tout le monde. Donc voilà, notre premier paquet en furoshiki. Alors je vous propose maintenant une petite variante au premier furoshiki qu'on vient de faire. Vous remettez votre boîte toujours en diagonale de toute façon. Cette fois-ci, vous allez prendre directement ces deux côtés-là et les nouer. Une fois de plus, on va faire un double nœud. Et vous allez voir, c'est encore plus simple que la première. Avec les deux bouts qui me restent là, je vais venir les nouer au-dessus, mais cette fois-ci d'un simple nœud, beaucoup plus joli. Et là, une fois de plus, on peut réagrémenter avec la petite carte en tissu assorti que vous trouverez sur montelli.com et toujours la très jolie fleur en papier que l'on peut glisser sous le nœud et vous avez un joli paquet du plus bel effet une fois de plus à offrir. Voilà, notre tuto sur les furoshiki s'achève. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos et de nouvelles idées déco. En attendant, je vous rappelle de bien penser à vous abonner et de cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Un furoshiki. Et voilà. Furoshiki. Alors, c'est pas facile à sortir quand même, hein. C'est pas facile.